en parler, nous sommes en direct avec Violaine Guérin, médecin endocrinologue. Vous êtes membre du collectif Laissons les médecins prescrire. Bonsoir Violaine Guérin, merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Bruno Mégarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Bonsoir Bruno Mégarban, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Le Conseil de l'Ordre qui a donc décidé de poursuivre Didier Raoult. C'est tout de même une procédure disciplinaire, c'est pas rien, Violaine Guérin. C'est une procédure disciplinaire, mais en fonction de l'article 5 du Code de déontologie, article R 41-35-5 du Code de santé publique, nul ne peut aliéner l'indépendance professionnelle d'un médecin. Donc, M. Raoult a fait des communications sur des recherches qu'il a faites. Je vois difficilement le Conseil de l'Ordre pouvoir le condamner à ce sujet. Et j'ajoute même que du moment où son action n'a occasionné aucun dommage et qu'au contraire, l'abstention est responsable d'une perte de chance, ce n'est peut-être pas le professeur Raoult qui va être embêté par cette procédure, mais ceux qui prétendent l'empêcher d'agir. Et contrairement à ce qui a été dit dans votre documentaire, il y a énormément de publications au niveau mondial qui ont montré qu'en phase précoce de traitement, l'association hydroxychloroquine-azithromycine était non seulement bien tolérée, mais également avait apporté des bénéfices aux personnes qui avaient été traitées ainsi. Et je peux d'autant plus en témoigner que nous-mêmes, le collectif Laissons les médecins prescrire, avons travaillé avec les médecins qui étaient malades au mois de mars, février, mars, avril, puisqu'il y avait beaucoup de médecins généralistes qui étaient malades et qui ont souhaité suivre ce protocole. Et nous avons publié également ces données au niveau international. Donc, c'est très important d'être très vigilant aussi sur ce que vous dites dans vos reportages, parce qu'il y a ce qui s'est passé, on va dire, en ville ou en traitement de phase précoce, et puis ce qui s'est passé également dans les réanimations à des stades beaucoup plus tardifs. Et on sait très bien que ce sont des stades de la maladie qui sont différents. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ce que l'on dit. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de nombreux responsables français, notamment politiques, qui sont exprimés dans de nombreux médias en décrédibilisant ce traitement à l'hydroxychloroquine. Mais vous avez bien raison, parce que c'était précisément ma prochaine question. J'ai pris la peine d'aller regarder avant cette émission la carte des pays qui recommandaient l'hydroxychloroquine, et c'est assez impressionnant. La carte se colore avec plein de pays, pas les moindres, la moitié des États-Unis, les Pays-Bas, l'Iran, la Chine, le Maroc, la Tunisie, j'en passe, la Russie, qui recommandent et qui utilisent justement cette molécule, alors qu'on semble diaboliser le professeur Raoult en France parce que précisément il l'utilise. Bruno Mégarban, ça vous inspire quoi justement, vous, en tant que médecin? Pourquoi des pays, pas les moindres, quand même pas les plus sous-développés, utilisent cette molécule et le professeur Raoult est diabolisé pour cela dans notre pays? Alors, tout d'abord, je ne crois pas que l'essentiel des plaintes qui ont été formulées auprès de l'Ordre des médecins concerne l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Je crois que, effectivement, le professeur Raoult a eu une intuition extrêmement sensée au départ, basée d'ailleurs sur des travaux qu'il a fait lui-même sur l'efficacité in vitro de l'hydroxychloroquine pour stopper la réplication virale. Et ensuite, effectivement, basé sur son expérience très large et reconnue internationalement comme infectiologue, il a souhaité utiliser ce traitement chez les patients qui présentaient la Covid-19 à un moment où, bien sûr, on n'avait pas d'autres thérapeutiques, d'autres alternatives thérapeutiques. Donc, on va dire, sa démarche scientifique initiale était tout à fait louable. Après, ce qui lui a été reproché, c'est de persister dans l'affirmation que l'hydroxychloroquine est efficace, alors qu'effectivement s'accumulait un certain nombre d'arguments scientifiques qui, on va dire, démontraient l'inverse. Malgré tout, je ne crois pas à nouveau que ça soit le sujet de la plainte de l'Ordre des médecins. Je crois que chaque médecin a le droit de dire que tel traitement est efficace ou tel autre ne l'est pas, en fonction de son expérience personnelle. Je crois qu'essentiellement, la plainte porte sur des histoires de violation de confraternité et d'éventuellement d'informations erronées du public, mais pour ma part,
plutôt sur on va dire, l'absence de dangerosité de la coronavirus qui pourrait plus poser, on va dire, question. On cherche quand même à le décrédibiliser d'une certaine manière, le professeur Raoult, puisqu'on le poursuit aussi pour charlatanisme. C'est pas rien quand même pour un professeur de médecine. Violaine Guérin, pour vous, c'est finalement la personnalité du docteur Raoult qui est en jeu, ou on règle ses comptes entre médecins finalement, puisque Bruno Megarban le rappelait. C'est vrai qu'il y a eu des mots envers les confrères pas toujours très gentils, c'est sûr. On va déjà aussi dire qu'il y a eu beaucoup de mots très désagréables vis-à-vis de M. Raoult et que les médecins qui ont proféré ces mots n'ont même pas été inquiétés du tout parce que c'était de très agressif et même très incorrect. Moi, ce que je vais dire, c'est que M. Raoult a fait ses recherches, effectivement, in vitro, etc. Moi, en tant que médecin, quand j'ai dû m'occuper de mes confrères, bien entendu, j'ai entendu M. Raoult faire des préconisations, mais ce que j'ai fait surtout, j'ai repris toute la littérature chinoise, j'ai repris aussi la littérature de l'épisode du SARS-CoV-1, et j'ai bien noté l'intérêt des Chinois, que ce soit pour la chloroquine, pour l'hydroxychloroquine. Ils avaient traité avec différentes molécules, et c'est en reprenant cette bibliographie-là que je me suis faite mon idée aussi, et que j'ai essayé, et aussi les recommandations du professeur Raoult, puisqu'elles faisaient sens quand on avait repris toute la bibliographie du SARS-CoV-1, et y compris de la manière dont la pathologie, le SRAS, se présentait, et on avait déjà énormément d'informations finalement par rapport à ce type de pathologie virale et des atteintes pulmonaires. Donc, dire que M. Raoult est un charlatan ou autre, toutes ces choses n'ont strictement aucun sens. Et ce qui est très inquiétant, c'est que c'est tout à fait anormal ce qui se passe en ce moment. C'est anormal parce que, pour avoir moi publié beaucoup dans le passé, on peut ne pas être d'accord entre confrères, on discute, on va à des congrès, on échange, mais on n'est pas dans un niveau de violence tel qu'on l'a vu actuellement. Et dans des niveaux d'anomalie sur les publications, le Lancet Gate, des choses comme ça, c'est du jamais vu. Enfin, moi j'ai 60 ans, donc j'ai publié quand j'étais beaucoup plus jeune, et à un moment où il y avait sans doute beaucoup moins de conflits d'intérêts partout. Et ce qui, aujourd'hui, la crise, elle révèle justement des conflits d'intérêts, elle révèle des querelles, elle révèle des historiques aussi de querelles, peut-être. Mais moi, je suis navrée parce qu'on oublie les patients dans tout ça. Et ça augmente beaucoup l'angoisse des gens. Même les médecins sont perdus. Les médecins reçoivent des injonctions de l'ARS, de la Direction générale de la santé par rapport aux prescriptions, mais ça aussi c'est du jamais vu. Les médecins généralistes aujourd'hui qui reçoivent en ville des interdictions de prescrire de l'azithromycine sur des pathologies, des surinfections pulmonaires ou des pathologies pulmonaires ou des tableaux de présentation pulmonaire, alors que cette classe de médicaments, les macrolides, est vraiment une classe intéressante pour traiter les patients. Aujourd'hui, les médecins généralistes ont encore reçu des messages comme quoi il fallait encourager la télémédecine, mais ça c'est du grand n'importe quoi. Les patients, on les examine, on les ausculte. Pourquoi il y a eu beaucoup de morts? Parce qu'il y a aussi des gens qu'on n'a pas examinés, qu'on a laissé continuer de se dégrader chez eux. Et là, on a changé complètement les circuits habituels du soin, ce qui n'est pas du tout normal. En tout cas, la principale critique est venue aujourd'hui de l'avocat lui-même, de Didier Raoult, maître Fabrice Divisio, très remonté contre le Conseil de l'ordre des médecins. On l'écoute. L'ordre n'a rien fait depuis le début. Il y a des médecins qui sont morts. Qu'a fait l'ordre? Rien. Les médecins manquaient de masques et de FFP2. Qu'a fait l'ordre? Rien. Mais que fait l'ordre? Il n'a poursuivi que les médecins qui ont utilisé de l'hydroxychloroquine. Est-ce que l'ordre a réagi au remdesivir? Non. Bruno Megarban, votre réaction? Mais écoutez, je trouve qu'on mélange beaucoup de choses. Je ne vois pas quel est le rapport entre l'hydroxychloroquine, les masques et le remdesivir.
Donc effectivement, l'hydroxychloroquine a été promue au départ par M. Raoult et par d'autres. Moi-même, je l'ai prescrit à une cinquantaine de patients lors du premier pic épidémique. Nous nous sommes rendus compte au travers de nos observations, mais également au travers d'études randomisées que malheureusement ça ne marchait pas. On aurait tous souhaité évidemment que ça soit parfaitement efficace. Et donc on a arrêté de le prescrire. Maintenant, évidemment, je suis d'accord avec ma consoeur. Moi, je n'aurais pas promu une interdiction par les autorités sanitaires. J'aurais plutôt préféré des recommandations de bon usage. On voit bien effectivement que cette affaire a tourné un peu à la folie quelque part. Et là, on mélange avec le remdesivir qui n'a rien à voir, qui est un autre traitement antiviral qui n'a d'ailleurs pas davantage montré d'efficacité plus probante. D'ailleurs, aujourd'hui, nous ne le prescrivons pas, y compris pour les patients les plus graves en réanimation, parce que très probablement son efficacité versus ses risques n'est pas très favorable. Donc, c'est pas parce que l'on ne prescrit pas et que l'on n'adhère pas à l'idée que l'hydroxychloroquine est efficace que l'on est nécessairement un suppôt du laboratoire Gilead qui promeut et qui vend le remdesivir. Pour ma part, je suis totalement neutre. Je regarde uniquement les arguments scientifiques, mais aujourd'hui, je ne prescris ni l'hydroxychloroquine, ni le remdesivir. À l'inverse, les masques, eux, ont parfaitement prouvé un intérêt préventif. Et donc, je porte le masque, soignant tous les jours des tas de patients infectés par la Covid. Je peux vous rassurer, je ne l'ai pas attrapé grâce à ces moyens de prévention. En tout cas, je voudrais vous faire réentendre Didier Raoult, le principal sujet de cette conversation. C'était le 30 avril dernier, lors de la première vague, et déjà ses prises de parole agacées. Écoutez ce que lui en pense. Je peux dire ce que je fais, j'ai bien le droit de le dire. J'ai le droit de m'exprimer scientifiquement. Les universitaires ont une liberté de parole qui est inscrite dans la Constitution. Personne ne peut toucher ça. Et la question est, est-ce qu'il y a vraiment une liberté de parole pour les scientifiques, Violaine Guérin ? Écoutez, théoriquement, il y a une liberté de parole. Moi, je la prends aussi et je confirme que j'ai traité des patients avec ce protocole et en particulier des médecins et que ça s'est bien passé en phase précoce. À la différence de mon confrère, M. Megarban, moi, je suis en ville, donc je vois les patients tôt. Et M. Megarban a une expérience en réanimation, qui sont des expériences totalement différentes. Et je l'entends bien quand il dit que son expérience n'est pas positive. Et je veux bien le croire. Simplement, on n'a pas vu les patients au même stade. Donc ça, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand même, quand on voit des personnes qui sont des scientifiques et qui attaquent de façon tout à fait irrationnelle des publications, c'est tout à fait anormal. Et vous avez rappelé le nombre de pays qui traitent. Et anecdote, j'étais il y a quelques jours avec un médecin franco-marocain et qui exerce en France et qui me disait, mais au début de la crise, mes collègues du Maroc m'appelaient pour dire, mais qu'est-ce que vous fichez en France ? Nous, on traite avec l'hydroxychloroquine, tout se passe très bien. Et bon, vous savez que le roi du Maroc a aussi préempté les lots d'hydroxychloroquine et le pays a géré la crise remarquablement bien comme ça. Et ce n'est pas le seul pays. En Italie, les médecins sont en train de réutiliser sur cette deuxième phase d'épidémie saisonnière, cette deuxième épidémie saisonnière, ce n'est pas une deuxième vague comme on veut bien dire, mais ce sont des épidémies saisonnières qui repartent. Et les Italiens sont en train d'utiliser cette molécule. Donc c'est important de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'on est dans quelque chose d'irrationnel aujourd'hui dans ces décisions. On va laisser le mot de la fin à Bruno Megarban. Justement, c'est pas un petit peu contre-productif cette communication à nouveau lancée autour du professeur Raoult, qui a déjà une grosse défiance des Français envers les autorités?
Oui, très probablement, et c'est pourquoi toutes ces démarches, à mon avis, sont peut-être dommageables à terme. Je crois que manifestement, il y a des plaintes, il y a un certain nombre de personnes, notamment la Société française de pathologie infectieuse, qui a formulé des plaintes. Donc, c'est à la justice, et notamment à la justice ordinale, de se prononcer. Donc, je ne me substituerai pas aux médecins qui font partie de cette chambre disciplinaire. Alors c'est vrai que le professeur Raoult encourt des sanctions. Personnellement, je ne crois pas qu'on en arrivera à ce stade-là. Je trouve tout ça dommageable malgré tout. Je suis d'accord, effectivement, les enseignants doivent jouir d'une indépendance et d'une entière liberté d'expression dans l'exercice de leurs fonctions. Néanmoins, évidemment, tout ça doit se faire dans le respect strict des principes de tolérance et d'objectivité. Et donc, à l'ordre de médecin de formuler si effectivement tout ce qu'a affirmé le professeur Raoult était totalement objectif et basé sur des arguments scientifiques. Merci à vous, Bruno Megardban. Merci également à vous, Violaine Guérin, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.